fait. Aujourd'hui, c'est une grosse étape, une étape extrêmement importante alors, dans la vie d'un chantier, puis pour nous aussi, hein, parce qu'en fait, c'est la cérémonie de fin de gros œuvres. Les gars sont contents d'avoir terminé leur boulot, puisqu'il va y avoir une rotation d'équipes. Hein. On a des équipes pour faire la structure, donc eux, ils ont terminé, c'est pratiquement leur dernier jour aujourd'hui. Puis il va y avoir le relais qui va être pris par des ouvriers pour faire le second œuvre, les façades et puis les revêtements intérieurs, les finitions, quoi. Je disais, on voit vraiment apparaître les volumes et c'est bluffant, même pour nous qui avons l'habitude, même pour moi qui ai l'habitude quand même. Et là, on se retrouve vraiment dans la maquette qui avait été présentée il y a un peu plus d'un an et qui est quasiment faite à 100%. Il manque un peu juste la passerelle qu'on voit derrière nous, il reste ça à finir. Mais c'est exactement ce qui avait été dessiné par l'architecte et ce qu'on voulait nous. Justement, maintenant que vous vous retrouvez en son sein, que pensez-vous de ces magnifiques volumes ? Pour resituer un peu, c'est une opération extrêmement compliquée parce que des œuvres comme ça, on peut parler d'œuvres. Ça se fait pas tous les jours. Il y a un mélange de techniques de génie civil qui est applicable sur des ponts. Il y a des très grosses techniques de bâtiments qui sont normalement employées pour des très grandes tours à la défense, qui sont toutes rassemblées ici. Donc c'était vraiment un très gros défi technique pour nous, pour la société, pour tout le monde. On n'a pas rencontré de difficultés, mais l'ouvrage était complexe. Ça se voit tout de suite qu'il est complexe. Donc on a tout de suite mis les moyens qu'il fallait pour gérer cette complexité et faire au contraire que ce soit plutôt simple à réaliser finalement pour les équipes. Mais ça demande un gros travail de préparation et on s'y était préparé. On a des façades de grande hauteur qui sont réalisées en béton, qui est structurel. Donc réaliser des ouvrages de grande hauteur, c'est toujours plus complexe. En matière de sécurité, il faut anticiper les risques qui sont liés à ces ouvrages de grande hauteur. On a beaucoup de pression dans le béton, dans les coffrages. Et puis on est sur des murs courbes, vous les avez vus, avec des courbes qui sont aléatoires. C'est pas un simple cercle ou une simple ellipse. Non, c'est une vague qu'il a fallu modéliser d'abord. Pour calculer tous les angles, les rayons, pour régler les coffrages et pour le réaliser tel que le voulait l'architecte. On commence à voir se dessiner derrière nous la mise en place des structures vitrées qui vont qui vont donner toute cette forme aux courbes et qui vont encore redonner cette impression de volume immense. Là on peut le voir parce que du coup il y a le gymnase qui est complètement vide. On tient notre cap. Donc on ne prend pas d'avance, mais on ne prend pas de retard non plus. Donc on est dans les temps, selon le schéma qu'on s'était fixé au départ. Donc il n'y a pas de raison que ça dérape maintenant. Il sera terminé totalement fin avril. Et puis les associations pourront prendre possession du bâtiment comme c'était prévu pour la saison 2020-2021.